Bonjour, merci de votre attention. J'ai envie de partager cette chose qui est importante. Euh, J'aime à dire qu'on apprend en se questionnant et en questionnant, qu'on apprend aussi en remettant en doute ce qui est dit, pour enfin s'installer dans la présence de l'être, où là il n'y a pas de doute. Et comment on peut apprendre ça? En écoutant des personnes qui semblent savoir en parler, en lisant des livres. Et parfois, certains d'entre vous reçoivent aussi des messages du monde invisible, des êtres de lumière. Et c'est sur ce point, comme sur les autres points, mais sur ce point en particulier que j'aimerais parler. Quand un maître, un être de lumière, ou quelqu'un qui semble être très compétent, vous parle de quelque chose, et je parle bien aussi des êtres de lumière, vous transmet un enseignement, vous donne des réponses, n'hésitez pas à remettre en doute, même si cet enseignement semble arriver de très haut et très loin. Car c'est le questionnement et la remise en doute constructive pour pouvoir comprendre, assimiler, pour pouvoir être en accord avec soi-même qui va nous aider à avancer. J'ai eu dans mon parcours, puisque je suis capable de recevoir les messages de l'invisible, j'ai eu dans mon parcours plus d'une fois l'occasion de remettre en doute les messages et les enseignements des êtres ou des entités qui me semblaient être des êtres de lumière. Je dis sembler parce que la nuance, la subtilité est parfois difficile à avoir. J'ai eu à mon goût le privilège, la chance de suivre l'enseignement d'un maître que j'ai remis en doute le 90% du temps. Et c'est cette remise en doute, ce questionnement, cette envie de comprendre plus profondément, d'aller plus loin, qui m'a permis d'avancer vers moi-même. Qu'est-ce que ce moi-même? Vers une meilleure compréhension de ce qui anime la personne ou les personnages que je suis ou que je pense être. Donc, questionnez si nécessaire. Nous sommes nombreux dans notre tête. D'ailleurs, pas que dans notre tête, dans tout notre être. Et tous ces êtres ont besoin de se confronter et de dialoguer pour pouvoir se rassembler et s'unir ensemble. De cette confrontation naît une discussion, de cette discussion naît une communion. Allons jusqu'au bout pour pouvoir délecter ensuite le silence. Donc voilà, je vous remercie. Cherchez, informez-vous, comparez les informations, allez plus loin, sortez de l'esclavage. Cessez d'être des moineaux qui gobent sans chercher à voler par eux-mêmes. Vous pouvez maintenant vous transformer. Et si vous n'y arrivez pas, au moins ayez l'intention. Ne vous contentez pas d'être un moineau. Ne vous contentez pas d'être une chenille. Acceptez-le, vivez-le. Mais sachez que l'heure vient, tôt ou tard, de devenir un papillon ou un être ailé, un oiseau qui vole et qui se nourrit par lui-même. Ce qui ne veut pas dire qu'on est éveillé, ce qui ne veut pas dire qu'on est illuminé. C'est une autre étape du chemin. Et c'est pas parce qu'on n'est pas au bout du chemin qu'on n'a pas le droit de partager. Parce que partager comme je suis en train de faire, transmettre comme je suis en train de faire, permet d'avoir des retours et permet de pouvoir encore se questionner plus loin et avancer et faire avancer. Et ça, c'est cool. Donc, informez-vous, comparez votre information, allez jusqu'au bout
et surtout, écoutez votre cœur, votre sentiment profond. Merci.